Se pourrait-il qu'il existe d'autres dimensions, en plus de nos 3 dimensions spatiales connues? Si cela se confirme un jour, à quoi peuvent ressembler ces dimensions supplémentaires? Bonjour et bienvenue, mon nom est Steph. Et l'histoire aujourd'hui concerne une chose qui est très populaire par les temps qui courent. Elle est vraiment présente dans les films, on la voit aussi dans des téléséries, surtout au niveau du science-fiction, dans le genre avec Marvel ou avec DC Comics. Ça concerne les multiverses ou les multivers, si vous préférez. Dans ces genres de films de science-fiction, on entend souvent parler de mécanique quantique pour voyager dans le temps, ainsi que des dimensions supplémentaires qui fait qu'il y aurait des planètes comme la nôtre, comme la Terre, qui existeraient, qui seraient similaires jusqu'à un certain point, que même nous, on se retrouverait dessus ces planètes-là, sans nécessairement avoir le même genre de vie, le même travail ou quoi que ce soit. Mais de savoir qu'en 1954, il y aurait un fait réel qui se serait produit concernant ce genre de situation, bien, je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne foi dans le dos. De nos jours, les scientifiques sont à la recherche de la théorie du tout. Cette théorie, une fois révélée, permettrait d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale en un seul et unique théorème. En d'autres termes, la théorie du tout serait la description mathématique la plus simple possible de l'espace, du temps, de toute la matière et des forces de l'univers jusqu'au niveau le plus élémentaire. Dans un premier temps, il faut définir précisément ce qu'est une dimension. Pour les scientifiques, le mot dimension indique une direction possible du mouvement. Dans notre monde, en 3 dimensions, il existe 3 directions possibles du mouvement qui peuvent se résumer ainsi: de haut en bas, de gauche à droite et de l'avant à l'arrière. Pour créer une dimension, il suffit de tracer une droite. Ainsi, le mouvement le long de cette droite génère une dimension. Si l'on trace une ligne perpendiculaire à cette droite, nous obtenons un plan qui génère une 2e dimension. Sur le même principe, pour générer une 3e dimension, tracez une ligne perpendiculaire aux 2 premières. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les dimensions, voici l'histoire de l'homme d'une autre dimension. En juillet 1954, un homme se rend à l'aéroport de Tokyo, au Japon. En vérifiant son passeport, les douaniers remarquent qu'il était originaire d'un pays appelé Taured. Le passeport avait l'air authentique, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun pays nommé Taured sur la planète. Ils ont alors demandé à l'homme de leur identifier sur une carte du monde où se trouvait son pays. De son doigt, il a pointé un endroit à proximité de la principauté d'Andorre, un pays d'Europe du Sud. Confus et ne reconnaissant pas le nom de cet endroit, l'homme devint colérique. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre et ne semblait pas comprendre pourquoi Taured n'y figurait pas. Selon ses dires, le pays existe depuis plus de 1000 ans. Son passeport avait été tamponné par plusieurs aéroports à travers le monde, y compris ses précédentes visites à Tokyo. Perplexe, les autorités l'installèrent à un hôtel de la région et sa chambre était surveillée par 2 gardes à l'extérieur de sa porte jusqu'à ce que l'on puisse éclaircir ce mystère. De plus, la société pour laquelle il prétendait travailler n'avait jamais entendu parler de cet homme, bien qu'il ait eu en sa possession de nombreux documents qui prouvaient le contraire. Plus tard, lorsque les dirigeants entrèrent dans sa chambre d'hôtel, l'homme avait disparu. La police a établi qu'il était impossible pour celui-ci de s'enfuir par la fenêtre, étant donné qu'elle était située plusieurs étages plus haut et il n'y avait aucun balcon ou escalier. Cette histoire est-elle la preuve qu'il existe d'autres dimensions, qu'un jour nous pourrons voyager entre ces mondes? Pour l'instant, il y a plusieurs questions qui se posent, mais on n'a toujours pas les réponses. Et en attendant que l'on trouve ces fameuses réponses, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci d'être passé et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.